Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire à tempo aujourd'hui consacré aux données sensibles des professions réglementées. Donc, le webinaire est enregistré, donc nous vous ferons parvenir le replay dès que possible dans la journée. Le webinaire durera à peu près une trentaine de minutes. Nous allouerons quelques minutes à la fin pour les questions que vous pouvez poser durant tout le webinaire dans la session Q&A que vous avez en haut de votre écran. Donc, je suis Cécile Rodier, je travaille pour le département marketing d'Atempo et aujourd'hui, je vous présente les deux intervenants de ce webinaire. Donc, Thomas Carlini, bonjour Thomas, Bonjour à tous. ingénieur avant-vente, et Geoffrey Bittard, bonjour Geoffrey, Bonjour. donc, responsable marketing produit de nos offres Data Résilience. Donc, messieurs, je vous laisse la main et puis je vous dis en fin de session pour revoir les questions ensemble. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Un petit peu là. Voilà, notre réponse et la nécessité à protéger ces données dans des environnements on appelle ça les professions réglementées. Je vais commencer par expliciter un petit peu les enjeux, les risques également, et avec Thomas, on répondra par la suite avec la solution proposée par Atempo et comment on peut vous accompagner à protéger efficacement vos données. Donc, des données sensibles sous votre surveillance, c'est souvent le cas dans les professions réglementées, que ce soit santé, des dossiers médicaux, des dossiers patients, euh, ou même des données clients, de la comptabilité pour les experts comptables, par exemple, ou encore des actes notariés pour les notaires. Mais voilà, c'est vraiment, on traite, enfin, ces professions ont traité des données sensibles, personnelles, euh, hyper importantes, et c'est pour ça elles sont souvent visées ça peut être des cyberattaques. Et donc, ces données, elles présentent des risques d'autant plus important que la donnée est sensible. Cyberattaque, par exemple, cyberattaque, 300% d'augmentation du nombre de ransomware en 2023 par rapport à 2022. On a une PME sur trois quasiment aujourd'hui qui a été déjà victime d'une attaque. Et en 2022, par exemple, je prends le cas des notaires, c'est une étude notariale par semaine qui déclare un incident cyber. C'est vraiment un risque de plus en plus important. Et ça ne vise pas que les ETI, les grands comptes, voilà, les structures avec énormément de données. Ça vise également les plus petites structures où on va retrouver moins de données, mais finalement assez vulnérables et d'autant plus importantes. Les pannes, il ne faut pas oublier ça non plus, et l'erreur humaine, on a aussi généralement, ça arrive, hein, un disque dur euh, qui brûle, on peut perdre un ordinateur portable. On est dans des environnements maintenant collaboratifs où plusieurs personnes ont accès aux mêmes données. On peut souvent se retrouver avec une erreur humaine, quelqu'un qui efface un fichier client, un fichier, ça peut être vite impactant. D'ailleurs, l'erreur humaine, c'est 40% des pertes de données, toujours, c'est un des facteurs les plus importants. Des devoirs. Voilà, il y a vraiment une nécessité de protéger les données de son activité pour les chefs d'entreprise, pour les responsables de cabinet, pour les notaires, par exemple. Il faut pouvoir protéger les données et également les rendre disponibles lorsque nécessaire. Voilà, c'est pas le tout de pouvoir sauvegarder ces données, mais il faut pouvoir aussi rapidement les restaurer en cas de besoin. Et on a souvent besoin, et moi je prenais mon cas il y a très récemment, j'ai demandé à mon notaire de me récupérer mon acte de vente. Il faut qu'il puisse pouvoir me fournir les informations rapidement. En cas de non-respect de ces devoirs, on peut être sanctionné. Et ça aussi, c'est peu commun et les gens pensent que voilà, peut-être que c'est uniquement les sanctions s'appliquent uniquement sur les grands comptes, les grandes PME. Non. La CNIL, c'est un peu le gendarme français sur les données personnelles.
peut infliger des sanctions. Et le fait d'ailleurs, hein, en 2023, on a eu 43 sanctions prononcées pour un montant total de 90 millions d'euros. C'est 2 fois plus qu'en 2022, donc on voit que ça monte, voilà, c'est en croissance. Et c'est pas uniquement, encore une fois, je regardais, on peut trouver en ligne les sociétés qui ont été sanctionnées. Moi, j'ai vu des boulangeries hein, qui ne respectaient pas les données personnelles vidéo, par exemple, prendre des amendes. Après, c'est vraiment un cas extrême, puisqu'il y a eu aussi 168 mises en demeure, et voilà, ça peut aller du simple rappel à la loi jusqu'à la sanction, mais c'est quelque chose à prendre en compte. C'est important de pouvoir bien protéger ses données, les données de ses clients, dans le monde des professions réglementées. On peut aussi être sanctionné d'une interdiction d'activité. Et pour les, c'est jamais, voilà, en cas d'incident cyber, euh, ça peut impacter la confiance et la réputation de l'entreprise. Les enjeux, moi j'en ai noté trois qui me semblent les plus importants hein, dans ces professions-là. C'est vraiment, il y a, et Thomas pourra le confirmer, mais ce que j'ai comme retour du terrain, c'est que souvent, c'est des environnements dans lesquels il y a peu de ressources IT, où on va, voilà, c'est souvent des collaborateurs, ça peut être du notariat, des cabinets d'avocats, le monde de la santé, des toutes petites structures dans lesquelles voilà, on va avoir du mal à embaucher une ressource dédiée à l'IT où on va généralement désigner quelqu'un qui va s'occuper de la partie informatique. Donc on a voilà, un peu de temps, peu de compétences. Et ça, c'est vraiment un enjeu de trouver, voilà, malgré le manque de ressources, de pouvoir disposer voilà, d'un environnement de protection adapté et efficace. En plus, on a des spécificités sectorielles. Alors, en plus de la loi RGPD hein, qui régule, enfin, qui encadre la gestion des données personnelles en Europe. Selon votre secteur d'activité, vous allez avoir encore en plus des règles, que ce soit dans la santé, dans le monde voilà, de la justice, des experts comptables, même du monde notarial. On a des spécificités sur la conservation des données, la protection des données et l'accessibilité des données. Ça, encore une fois, c'est vraiment un enjeu à prendre en compte. Dernier enjeu, l'enjeu financier, bien sûr. Ça a un coût aujourd'hui, l'interruption d'activité, hein, ça coûte environ 50 000 euros à une PME par jour d'inactivité. Voilà, il faut prendre ça en compte. Il vaut mieux, j'ai souvent l'habitude de le dire, investir dans une solution qui va permettre potentiellement de récupérer ces données en cas d'incident, plutôt que de se dire j'en ai pas vraiment besoin, je ne suis pas visé, voilà, j'ai pas trop j'estime que mes données elles sont pas plus sensibles que ça, donc je vais pas, voilà, je veux pas investir dans une solution de protection de données efficace. Le jour où ça arrive, c'est souvent le cas, mais c'est un peu, voilà, un peu comme la sécurité routière finalement. Il vaut mieux anticiper que, que réagir une fois le fait accompli. Donc, hop, j'avance à tempo pour ceux, je rappelle un peu, ceux qui ne connaissent pas forcément la société. On est éditeur de solutions de sauvegarde français depuis maintenant quasiment 30 ans. On opère notamment sur la sauvegarde des postes de travail, des serveurs, que ce soit physiques ou virtuels, mais aussi dans le déplacement des grandes volumétries de données. Alors, on a environ 150 collaborateurs. On a la particularité d'être labellisé, utilisé par les armées françaises, puisqu'on adresse beaucoup de comptes ministériels, euh, notamment des ministères régaliens, qui nous font confiance depuis maintenant plus de 10 ans, je l'ai dit. Et la particularité d'Atempo, c'est d'avoir forcément hein, des équipes terrain, R&D et support localisés en France et facilement accessibles. Je reviendrai un petit peu à la fin du webinaire. Donc, qu'est-ce qui caractérise l'offre de protection de données à Tempo? Donc, on va avoir
société française, je l'ai dit, maîtrise budgétaire avec des licences adaptées au monde des professions réglementées. Je vais en reparler également, mais voilà, c'est une offre tarifaire qui est très simple, très accessible, très simple à comprendre. Les équipes de proximité, je viens d'en parler, on a toute la force commerciale, la force support et la R&D qui est de proximité et localisée en France. On va pouvoir, si vous avez plusieurs sites, c'est souvent le cas hein, dans les études, par exemple, les études matérielles, on peut prendre en charge de 1 jusqu'à une dizaine de sites distants et pouvoir voilà, synchroniser nos données sauvegardées. Et on peut également les répliquer. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans la sauvegarde de règle 3 de 1, à avoir 3 copies de sauvegarde sur 2 supports différents. On va être en capacité également de répliquer vos sauvegardes. On ne sait jamais, au cas où, disposer d'une sauvegarde supplémentaire, pouvoir récupérer ces données essentielles et critiques. J'avance encore. On va présenter avec Thomas maintenant. On va rentrer plus dans le détail des fonctionnalités produits et comment finalement notre offre, elle est simple et elle peut aider les professions réglementées à protéger leur environnement de données. Thomas, si tu peux nous donner quelques caractéristiques techniques. Merci Geoffrey. Donc, clairement, oui, on a un segment de marché qu'on adresse de manière bundleisée, donc une solution plug and play. C'est-à-dire que Atempo donc, est éditeur de logiciels de sauvegarde, donc protection de la donnée, mais aussi intégrateur et constructeur. C'est-à-dire que là, vous avez l'entièreté de la solution à la fois hardware et software, donc matériel et logiciel, à la fois pour orchestrer le backup, donc pour générer le fonctionnement de la sauvegarde et aussi la stocker. Et donc là, finalement, vous vous retrouvez donc sur une solution plug and play rapide, sans lourdeur, je dirais, de connaissances techniques. Il faut simplement en connecter l'équipement au réseau et ensuite installer qu'est-ce qu'on veut sauvegarder. Et donc là, finalement, on va très vite à l'essentiel, à savoir sauvegarder et protéger le patrimoine numérique de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment vraiment le côté plug and play. Bien sûr, on va avoir une licence qui tout compris, logiciel et matériel. Donc protection à travers une licence qui est donc achetée pour X années, mais aussi sur la protection matérielle parce qu'il faut garantir le matériel suite à une panne ou autre. Et tout ça, en effet, ça vous donne une visibilité sur un budget maîtrisé. Ensuite, point important, on stocke la donnée de manière chiffrée. C'est-à-dire qu'on a des difficultés à bien évidemment rendre une solution la plus robuste possible. Et là, nous, ce bundle fait qu'on a quelque chose de complètement chiffré de bout en bout, sécurisé by design, et vous garantissant en effet la non-altération de la donnée stockée sur la planète. Bien sûr, on va étendre notre compatibilité à l'ensemble des données qu'on doit sauvegarder. Donc aujourd'hui, on est capable d'adresser l'ensemble du marché, on retrouve l'ensemble des entreprises concernées. On a en effet une capacité à ne pas, je dirais, rendre vulnérable notre stockage, ce qui fait qu'on a une protection avancée contre les ransomware, dans le but, bien évidemment, s'il y a un acte malveillant, une panne ou autre, comme l'a dit Geoffrey en introduction, on puisse rendre la donnée. Et bien évidemment, on a ça sur l'équipement qui est donc déporté du site principal. Bien évidemment, le jour où on a besoin de restaurer, on a optimisé les temps de restauration avec des assistants et aussi, je dirais, des automatismes permettant de retrouver très rapidement ce qu'on a pu perdre très récemment dans la matinée. Donc, tout ce qui est fichier supprimé moins d'une journée, moins de 4 heures, on vous les met en avant rapidement pour que justement puissiez redémarrer rapidement. Pas toujours après une attaque, mais simplement par une suppression malencontreuse, comme l'a dit Geoffrey tout à l'heure. Donc l'idée, solution idéale, bundlisée, maîtrisée, sans forcément de compétences techniques avancées et surtout avec bien évidemment un réseau de partenaires en proximité et à tempo en escalade, bien évidemment, quand il y a une problématique plus complexe. Donc, ce qui fait que la sérénité à la fois au quotidien, plus le support associé, support humain français, peut garantir en effet une protection idéale sur les professions réglementées.
J'avance. Ouais. Il y a des fonctionnalités un peu plutôt exclusives à l'offre Continuity. Tu peux Ouais. nous en parler? Idéalement, on a beaucoup parlé du stockage de la donnée. C'est vrai que vous devez entendre dans la presse, autour de vos confrères, une volonté à sécuriser le matériel où on stocke la donnée. Il n'y a pas que ça. Il faut aussi sécuriser l'accès à la donnée. Donc, on a de plus en plus, hein, comme nous les banques, on reçoit des codes supplémentaires pour valider un paiement d'une somme importante, des choses comme ça. Et bien là, on va avoir le même principe. On va avoir, bien sûr, un login et un mot de passe. On va adosser avec un système d'authentification, avec un téléphone, avec un code qui change régulièrement, comment ça s'appelle, une adresse mail, enfin, voilà, ou un appel téléphonique. On va augmenter cette sécurité d'accès à la donnée, parce que finalement, on la stocke de manière sécurisée, mais il faut aussi qu'on donne un accès sécurisé à la gestion de cette donnée. Bien sûr, les stockages, je l'ai dit, sont sécurisés, que ce soit les primaires, ce qu'on va appeler le local, hein, au plus proche de l'infrastructure, et la réplication, pour assurer le 3-2-1. Donc c'est le 1, c'est externalisé. Enfin, suivi et rapport. C'est très important, bien évidemment, de suivre l'avancée des backups au quotidien. Vous pouvez recevoir des emails directement, recevoir éventuellement des notifications sur vos téléphones. Enfin, voilà. On va vous apporter en temps réel un contrôle et suivi de vos sauvegardes. Et après, on a des fonctions en effet complémentaires qui sont plus liées à l'activité de l'entreprise. Ce sont nos fonctionnalités les plus remarquables, si je peux me permettre. Le côté One Click Restart, bah, vous avez tout perdu. Mais réellement, c'est-à-dire que votre serveur est tombé en panne. Le constructeur n'est pas capable de redémarrer dans un temps convenable pour vous, c'est-à-dire 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais il vous annonce un délai finalement à J+3. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas arrêter l'entreprise pendant 3 heures, enfin 3 jours, pardon. On a la capacité, ayant stocké vos backups, de redémarrer sur notre appliance. C'est ce qu'on appelle chez nous le One Click Restart. Donc en un clic, avec une action manuelle volontaire, on redémarre. Et on en a une autre qui c'est le One Key Restore. Donc avec une clé USB, on vous demande de connecter sur votre ordinateur. On vient redémarrer l'entièreté et restaurer l'entièreté de votre machine de manière, je dirais, la plus safe, en tout cas la plus saine et la plus intègre, avant, mais malheureusement, un ransomware qui a pu avoir lieu et chiffrer l'ensemble de votre machine. Ouais, et je pense notamment pour le One Key Restore sur la perte ou le vol des laptops VIP. Là, c'est vraiment une fonctionnalité. On va reconstruire la machine à l'identique. C'est-à-dire que bah, voilà, le PDG, je ne sais pas comment le PDG, mais le dirigeant, on lui vole son laptop grâce à la sauvegarde Continuity en mode One Key. Il peut se racheter une machine, même pas identique, hein, Non, pour non. pouvoir reconstruire sa machine à l'identique depuis la sauvegarde. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité assez puissante de l'offre. Parce que bien évidemment, on sauvegarde le système d'exploitation, donc on a les pilotes pour redémarrer sur une machine qui est différente de celle d'origine, mais c'est surtout qu'on a la donnée. La donnée, c'est des applications, donc finalement tout ça permet bien évidemment une reprise d'activité plus sereine, là où en effet, on sait très bien, les dirigeants, en tout cas ceux qui ont des postes stratégiques, vont stocker énormément de données en local. Et donc c'est pour ça que la sauvegarde des postes stratégiques ne doit pas être négligée. Au contraire, elle est devenue en effet vitale. Et donc on a cette clé-là, un peu une clé rescue, hein, de redémarrage, un peu en mode pompier, justement pour favoriser une reprise d'activité la plus rapide possible. Je vois qu'il y a une question. On prendra 5 minutes Ouais, à la fin pour répondre bien aux sûr. questions avec Thomas. Juste, on va avancer un petit peu dans le relais. Yes. Nos offres Continuity, donc on parle beaucoup depuis tout à l'heure de Continuity, mais comment ça se formalise concrètement aujourd'hui en fonction de ce que vous voulez sauvegarder, protéger. Vous choisissez l'offre qui vous convient. Donc être, vous fonctionnez uniquement avec Microsoft 365, on peut venir uniquement sauvegarder M365. Thomas l'a dit, c'est assez essentiel de sauvegarder ses postes de travail. Donc on a aussi, on peut combiner la sauvegarde des postes de travail, on peut combiner les deux. Ou alors, si vous avez des serveurs virtuels,
et Thomas en a parlé aussi, on a des options PRA, One Click Restart, qu'on peut ajouter également avec des offres Premium, Premium Plus, où là, on va vraiment venir sauvegarder l'intégralité de votre parc IT avec des fonctionnalités de redémarrage avancé et de PRA. C'est vraiment ce qui différencie les offres. Mais en tout cas, c'est à la carte, en fonction de ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, où on va être en capacité de répondre avec euh, une offre adaptée. Thomas a également parlé déjà un petit peu d'appliance, mais je vous le rappelle. Donc, l'offre Continuity, elle a la particularité d'inclure la partie software, la partie hardware qui sert à stocker vos sauvegardes. Là encore, en fonction de votre nombre de collaborateurs, en fonction de votre volumétrie à protéger, on va avoir trois types d'appliances avec des volumétries complètement adaptable. Je crois que ça part de 4 Tera jusqu'à, pour les plus grands, plus de 80 Tera. En fonction aussi du format, hein, en fonction de votre configuration. Si vous avez un local dédié, une salle serveur, on va pouvoir vous donner un format plutôt rack, plutôt en mode serveur d'appliance. Si vous n'avez pas vraiment d'installation, on a aussi des modèles format tour classique PC qui s'installent en 15 minutes, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc c'est vraiment à la carte. Vous indiquez, voilà, vous avez un nombre de collaborateurs, une volumétrie, on sait répondre voilà, de manière la plus efficace à votre demande. Euh, J'avance un petit peu. Un éditeur de référence, aujourd'hui, à Tempo, dans le monde, ce qu'on appelle le monde SMB, le monde des professions réglementées également, c'est 834 études notariales au portefeuille, 1500 experts comptables, 100 cabinets d'huissiers. Voilà, on est vraiment acteur référent dans le monde de la protection des données sensibles liées aux professions réglementées et pas que. On a beaucoup de PME, beaucoup de TPE, beaucoup d'entreprises privées qui font appel à nos services, mais également, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, on est vraiment référent dans le monde des organisations publiques et des petites structures, par exemple les communes, on a plus de 200 communes au portefeuille client, des administrations, des petites administrations, ça peut être même des bibliothèques, voilà, des organisations, collectivités et des collectivités territoriales. Mais voilà, Atempo, aujourd'hui, c'est vraiment un leader français dans le monde de la protection des données et des données sensibles. Hop, j'avance. Un mot aussi pour évoquer un petit peu l'avantage de choisir un éditeur souverain, un éditeur français. Aujourd'hui, on parle beaucoup de confidentialité des données. On ne sait plus trop, voilà, avec les lois extraterritoriales américaines, qui a accès à quelles données. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on appelle voilà, un éditeur français, on est, on n'est pas soumis, hein, nous, à Tempo, aux lois extraterritoriales américaines, chinoises, russes, etc. C'est vraiment un gage de confiance lorsque vous faites appel à un éditeur français. On édite 100% de notre code en France, et labellisé France Cybersécurité 2024. Et je vous l'avais déjà dit, mais, on a le label utilisé par les armées françaises, qui bosse pas mal avec les minarmes notamment. La conformité RGPD, automatiquement, NIS2, j'en ai déjà parlé, enfin NIS2, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà, le cadre européen de protection des données, également, ça aide à avoir un éditeur soumis et qui regarde voilà, la réglementation européenne. Ça aide aussi à se mettre en conformité. Les compétences juridiques, pareil, hein, c'est toujours mieux d'aller en cas de litige voir un juge ou un tribunal sur son territoire national plutôt que d'aller devoir faire une requête devant un tribunal américain, par exemple. Euh, on ne pense pas souvent, mais c'est quand même un point à noter. Et enfin, voilà, on affirme une politique RSE à tel que c'est 150 collaborateurs français. Euh, voilà, ça affirme une certaine responsabilité sociétale des entreprises.
Je vais passer rapidement, mais voilà, on a quelques références que vous pouvez nous retrouver en ligne si vous avez besoin d'aller lire un petit peu ce que disent nos clients et comment ils jugent la solution. On a plusieurs témoignages qu'on peut vous mettre à disposition, qui sont d'ailleurs à disposition, il me semble, en ligne. Allez jeter un œil, c'est toujours important. Je ne vais pas rappeler les labels, j'en ai assez parlé. Mais je crois que maintenant, voilà, on va prendre un peu de temps pour. Si vous voulez, ah oui, avant les questions, avant qu'on réponde aux questions, si vous voulez voilà, nous rencontrer, qu'on vienne vous faire des démos, qu'on vienne vous présenter la solution en live, si vous avez des besoins spécifiques, hein, on a mis 2 liens QR code ici. Ça vous donne des contacts directs pour prendre rendez-vous avec nos experts cyber. On sera ravis de répondre à vos questions. On peut même faire des diagnostics cyber au téléphone sans problème. Donc, n'hésitez pas. Euh, on est là. Et c'est l'avantage aussi, j'en parlais, d'avoir un éditeur français. On est vraiment voilà, une équipe de proximité, que ce soit les commerciaux, le support, le marketing. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Ils ne seront pas disponibles, bien évidemment. On passe aux questions. Je vais pas mal parler avec Thomas. On va prendre 5 minutes pour répondre à vos questions. Une question d'Antoine Prévost. Oui, d'accord, ok. Notre Fuxo Continuity, expérience 8 mois, quelles sont nos notes sorties de volumétrie? Alors, difficile de répondre aujourd'hui avec un modèle d'APM, qu'on a pu voir. Néanmoins, il faut d'abord qu'on regarde le périmètre technique à couvrir. De toute façon, aujourd'hui, on basculera à minima sur une premium, peut-être une premium plus en fonction de la volumétrie. La premium va jusqu'à 18 Tera. On verra bien, peut-être passer en premium plus, un peu plus haut. Mais nos offres ont complètement évolué sur ce sujet-là. Donc, les produits, ce sont des produits à tempo. Donc, il faudra quand même qu'on prenne rendez-vous ensemble, Antoine, pour affiner ça. Là, dans 8 mois, bon, on est dans le bon timing, hein, justement. On fait des premières alertes de fin de licence au bout de 6 mois. Donc, ça nous emmène un petit peu en avance là, mais c'est très bien. Avance de phase, c'est beaucoup mieux. Il y a des belles évolutions de produits. Oui, il y a des évolutions de produits. Là, oui, on a complètement intégré tous les produits dans la Tempo, dans les appliances. Ouais. Là, Antoine, il faut qu'on prenne rendez-vous ensemble, mais je pense qu'on a vos coordonnées pour traiter ça. On a lancé très récemment la Continuity 3.0, qui est notre nouvelle, toute dernière plateforme de protection côté SMB, avec pas mal d'évolutions. Alors, c'est pas le lieu, mais on pourra vous représenter. On a apporté pas mal de nouveautés côté sauvegarde de poste, serveur virtuel également, côté VMware, côté déduplication aussi. On a pas mal de nouveautés qui accompagnent la nouvelle version Continuity 3.0. Donc, on va en discuter rapidement, si plaisir. D'autres questions? Alors, ouais, j'ai une autre question. Où peut-on acheter vos offres? Alors, on travaille avec un réseau de partenaires. S'il y a un revendeur à valeur ajoutée. Après, on a une présence aussi locale au commerce. Et voilà, on vos coordonnées, en fonction de la région, on voit quels sont nos partenaires de proximité. En effet, comme je disais tout à l'heure, dans un premier temps, nous sommes éditeurs. Donc, on ne peut pas être aussi proche de tous nos clients finaux. Donc, on a un réseau de partenaires sur lequel on s'appuie, bien plus que nous, de par cette proximité qui sont auprès de nous. Et après, en effet, on a ce partenariat qui existe pour vous assurer vraiment un suivi de bout en bout et une connaissance aussi du périmètre. Donc, en fonction de la région, on sélectionnera des partenaires plus en adéquation et en capacité de répondre. Merci Thomas. On avait également une question sur la durée d'engagement. Alors, la durée d'engagement, vous vous en doutez, il y a
il y a forcément une partie logicielle, mais une partie matérielle. Donc, en effet, il y a des durées d'engagement plutôt de 3 à 5 ans, et principalement sur 5 ans. Donc, ce qui fait que le rôle d'un moment d'être commercial et de bien prendre en compte du contexte technique est très important, parce qu'on projette sur 5 ans. Donc, une des variables d'ajustement chez nous, c'est le stockage, parce que bien sûr, là, on stocke avec une volumétrie connue au début, qui peut, sur certaines applications, être mise à jour, mais voilà, autant bien cibler, donc bien connaître le périmètre de base, pour ensuite, sur la durée d'engagement qui est privilégiée sur 5 ans, assurer la sauvegarde complète, sans add-on, sans ajout entre-temps. Sauf cas de force majeure où il y a un taux de croissance énorme de données, mais qui se justifiera amplement pour faire des évolutions matérielles. Super, merci Thomas. Alors, j'ai pas d'autres questions de mon côté. S'arrêter là, je pense qu'on a fait le tour. On peut s'arrêter là. En tout cas, voilà, encore une fois, je le répète, mais si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, j'ai remis le lien justement pour prendre rendez-vous avec nos experts donc dans la conversation. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et à consulter donc nos ressources marketing, comme le mentionnait Geoffrey, avec nos cas d'usage. Et voilà. Donc, merci à tous. merci à vous. Merci Thomas, merci Cécile. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.